je vais utiliser une lampe à manivelle. Alors j'ai enlevé la lampe et j'ai récupéré la sortie que j'envoie ici sur un voltmètre qui va mesurer la tension. Quand je tourne dans un sens, la tension est négative. Quand je tourne dans l'autre sens, la tension est positive. Donc en fait, j'ai inversé les courants quand je change de rotation la manivelle. Tout ça, c'est expliqué dans ces deux vidéos. Et la sortie de cette première lampe à manivelle, je l'envoie sur une deuxième lampe à manivelle. Donc en fait, je récupère la sortie pour l'envoyer à normalement ce qu'est la sortie, mais qui là va être l'entrée. Alors je vous explique tout ça. Regardez comment c'est relié. On a vu dans les deux précédentes vidéos qu'en fait à l'intérieur c'était une dynamo. Et donc quand on tourne la manivelle, on a un courant continu qui est produit. Mais la dynamo fonctionne aussi en sens inverse. On peut lui envoyer du courant et dans ce cas-là, l'axe va se mettre en rotation. Et donc, comme vous le voyez ici, j'arrive en tournant la première manivelle à faire tourner la deuxième manivelle. Alors, je vais compter le nombre de tours de la manivelle de droite et va s'afficher le nombre de tours de la manivelle de gauche. Regardez bien, attention, c'est parti. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8 tours, 9 tours, 10 tours et 11 tours. Voilà. Donc la manivelle de gauche tourne à peu près 2 fois moins vite que la manivelle de droite. Vous voyez, quand je tourne la manivelle de droite d'un tour, l'autre fait à peu près un demi-tour. Pour comprendre la situation, nous allons faire le diagramme d'énergie. Alors la chaîne énergétique complète, il y a une première lampe à manivelle et la deuxième lampe à manivelle. Alors la première lampe à manivelle fonctionne normalement, elle transforme l'énergie cinétique en énergie électrique. La deuxième, au niveau de la dynamo, qui est inversée, la dynamo va transformer l'énergie électrique en énergie cinétique et donc la manivelle va tourner. Alors maintenant, nous allons expliquer à partir de ce diagramme d'énergie pourquoi à plusieurs tours de manivelle ici ne correspond pas le même nombre de tours en sortie de la deuxième lampe à manivelle. Alors c'est simple, il y a des pertes énergétiques. Au niveau de la première lampe à manivelle, au niveau de la dynamo, il y a de l'effet Joule, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui circule dans la bobine de fil de cuivre et il y a des pertes et il y a aussi des pertes en énergie thermique, certainement par frottement au niveau de la lampe à manivelle. Dans la deuxième lampe à manivelle, c'est le même système, l'énergie électrique est un petit peu perdue sous forme d'effet Joule et il y a aussi des frottements, si bien qu'en sortie ici, nous n'avons pas la même énergie qu'en entrée ici et donc nous n'avons pas le même nombre de tours en sortie de la deuxième lampe à manivelle. Les pertes par effet Joule sont au niveau des deux dynamos et aussi il y a des pertes par frottement, il y a de l'énergie thermique qui est perdue au niveau des systèmes d'engrenage. Et comme un tour de manivelle correspond à presque un demi-tour de l'autre manivelle, on a perdu à peu près la moitié de l'énergie. Et quand on inverse les lampes à manivelle, évidemment c'est la même chose. Voilà, comme vous le voyez. Alors là, je vais faire 2 tours. Vous voyez, ça correspond à peu près à un tour en dessous. 2 tours, un tour en dessous. Personnellement, je trouve cette expérience très bien puisqu'elle montre les pertes énergétiques et c'est pas toujours facile de les montrer. Là, on les voit vraiment clairement. Maintenant, à la sortie de la lampe à manivelle, je vais mettre l'ampoule. Et donc, l'énergie cinétique produite lorsqu'on tourne la manivelle va servir à alimenter à la fois la lampe et aussi l'autre manivelle. Et vous allez voir, eh bien, l'autre lampe à manivelle va forcément tourner moins vite puisque de l'énergie va être utilisée pour faire briller cette ampoule. Alors regardez bien, voilà, vous voyez, elle tourne moins vite. Et je vais enlever l'ampoule, vous allez voir la différence. Là, vous voyez l'autre lampe à manivelle tourner plus vite. Donc vous avez beaucoup d'autres vidéos similaires avec des lampes à manivelle ou des moteurs qu'on inverse. Voilà, il y a des petites choses sympas, assez ludiques. Ça permet de comprendre des choses sur les transformations d'énergie. Pour avoir accès à ces vidéos, vous allez dans la playlist Les transformations d'énergie. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes. Il y en a beaucoup sur cette chaîne de Labo Science.